notre écriture d'Éphésiens, chapitre 1er. Tukunabeba tungo yetu ya Efeso sura ya kwanza. Le verset 15 mstari ya 15 jusqu'au verset 18. Kufika mpaka mstari ya 18. Éphésiens, wa Efeso chapitre 1er. Sura yake ya kwanza. De verset 15 mstari yake ya 15 jusqu'au verset 18. Kufika mpaka mstari ya 18. C'est pourquoi moi aussi ai entendu parler de votre foi au Jésus-Christ, de votre charité pour tous les saints. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Amen. Et Dieu ajoute la bénédiction de sa parole. Maître, et je veux prier. Notre Dieu, notre Père Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu as permis à ce que nous puissions nous retrouver dans ta maison pour que nous puissions écouter ta parole. Sois avec nous tous, du début jusqu'à la fin. Moi qui vais parler et les frères et sœurs qui vont écouter, que nous tous nous soyons enseignés de toi. Seigneur, donne-nous un bon entendement de ta parole. Tel que tu disais à Daniel, comprends la vision, et Daniel a compris. Illumine les yeux des frères et sœurs afin qu'ils comprennent quelles sont les richesses que tu attaches à notre appel, afin que nous puissions nous fortifier pour que nous nous préparions à ton enlèvement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Nous continuons notre sujet. Nous parlions d'un sujet. Nous avons parlé dans deux écritures. C'était dans cette écriture que nous lisons. Et nous avons lu encore une autre écriture dans Apocalypse. Et c'est pourquoi nous avons intitulé notre sujet l'héritage des élus et des martyrs. Amen. Et tout au long de la semaine qui s'est découlée, on parlait d'abord des élus. Alléluia. Je rentre un tout peu en arrière pour une meilleure compréhension. Nous parlions ceci. Nous avons dit que notre Dieu, il a fait son histoire du salut. Le salut est dans les mains de notre Dieu. Lui, Dieu, il est le Dieu saint. Et c'est pourquoi, pour le salut, il s'est fait un corps humain dans l'homme de Jésus.
Et l'homme de Jésus, na muntu Yesu il a marché sur les auteurs de la terre. alitembea pa hii dunia. C'était un don gratuit à l'humanité. Ilikuwa ni zawadi ya bure kwa ulimwengu. Tel que la Bible dit, Maka vile Biblia inasema, Dieu étant aimé le monde, Mungu alipenda kabisa ulimwengu, il a donné son Fils unique, na alitoa mwana wake wa pekee, afin que quiconque croit en lui juu ya kusema yeyote atamini ndani yake ne périsse point, asipotee kamwe, mais qu'il ait la vie éternelle. lakini akuwe na kushiba kwa milele. Alléluia. Haleluya. C'est pourquoi tout celui qui croit Ndio kwa maana yeyote yule anaamini dans le don gratuit de notre Dieu, ile zawadi ya bure ya Mungu c'est-à-dire wetu, en Jésus, ni kusema ndani ya Yesu. Jésus le sauve. Yesu ndio anaokoa. Yesu anamuokola. Yesu anaokoa. Et il a la vie éternelle. Na eko na kushima kwa milele. Et notre Dieu Na Mungu wetu ne peut pas sauver quelqu'un. asiwezi kuokola mtu Il le laisse tel qu'il est. na kumwacha mpaka vile eko. Non et non. Hapana, hapana. C'est pourquoi lui, quand il nous a sauvés, Ndio kwa maana yeye wakati alituokola il a accompli sa parole qu'il avait annoncée par le prophète Ézéchiel. alitimiza malako yake ile alitangaza kupitia manabii Ezekieli. Ézéchiel 36, le verset 26. Ezekieli 36 mstari 26. Il est écrit, Imeandikiwa, après ces jours-là, kisha ile siku je ôterai dans vos cœurs pierre, nitatosha ndani ya mioyo yenu majiwe, et je vous donnerai de quelle chair, na atamipatia mioyo ya minofu, et je vous donnerai un esprit nouveau, na nitamipatia roho mpya, afin que vous obéissez à mes lois. kusudi mupate kutii maagizo Vous yangu, obéissez à ma parole. mutii neno langu. C'est pourquoi Ndio kwa maana tout celui qui est sauvé, ule wote mwenye kuokolewa, le Seigneur Bwana le fait naître de nouveau. eko na mzalisha mara ya pili. Alléluia. Haleluya. Selon qu'il est écrit, Fuatana na ile imeandikiwa, à tout celui qui a cru en lui, kwa yeyote yule aliamini ndani il yake, leur avait donné le pouvoir aliwapatia mamlaka de devenir enfants de Dieu, ya kuwa watoto ya Mungu, lesquels ils sont nés, bale ambao walizalika non de la volonté de l'homme, aina kwa mapenzi ya mtu, mais de la volonté du Père. lakini kwa mapenzi ya Baba. C'est pourquoi tout celui qui croit en Jésus, Ndio kwa maana wale wote wanaamini ndani ya Yesu, il est né de nouveau anaisha kuzalika mara ya pili, pour héritage. juu ya urithi Il a la vie éternelle. eko na kushima kwa milele. Il a la vie éternelle en Ni lui. kusema eko na kushima kwa milele ndani yake. Alléluia. Haleluya. C'est pourquoi Jésus disait, Ndio kwa maana Yesu si vous anasema, croyez en moi, kama mnaniamini, même si vous mourrez, hata kama mnakufa, je vous ressusciterai le dernier jour. nitakufufua siku ya mwisho. Vous avez passé de la mort à la vie. Unaisha kupita toka nufu kwenda Puisque kukuzima, vous avez la vie. kwa sababu Mungu na kushima. Donc, tout celui qui croit en Ni Jésus, kusema wale wote wanaisha kuamini ndani ya Yesu, il a la vie éternelle. eko na kushima kwa milele. Alléluia. Haleluya. Si vous mourrez, Kama si vous unakufa, avez cru en Jésus, kama waliamini ndani ya Yesu, vous irez vous reposer. utaenda kwa mapumziko. Mais les derniers jours, Lakini siku ya mwisho, les jours du jugement dernier, ile siku ya hukumu ya mwisho, après ces jours-là, kisha ile siku il y aura l'entrée dans l'éternité. itakuwa sasa jua kuingia mu milele. Tous ceux qui auront la vie éternelle, Pale wote watakuwa na kushima kwa milele, ils entreront dans l'éternité bataingia mu milele pour vivre éternellement. juu ya kuishi milele. Alléluia. Haleluya. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Alléluia. Haleluya. C'est pourquoi la vie éternelle, Ndio kwa maana kushima kwa milele, même les saluts, hata kwa wenyewe ne dépend pas d'une doctrine. hailingane na mafundisho fulani. Les saluts, c'est l'homme de Jésus. Wokovu ni mtu Yesu. Alléluia. Haleluya. C'est la parole faite chair. Ni neno yenye kujifanya C'est mwili. ça le salut. Ile ndio wokovu. C'est pourquoi tout le monde est censé de croire. Ndio kwa maana watu wote wanapaswa kuamini. Ça, c'est un don que Dieu a donné à l'humanité. Ile ni zawadi Mungu alileta kwa
Alléluia. Alléluia. Et tous ceux qui croient sont les appelés au salut. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, il y a plusieurs appels, mais il y a peu d'élus. Alléluia. Alléluia. L'héritage destiné aux appelés, c'est la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Mais il y a l'héritage qui est destiné aux élus de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons parlé qui sont élus de Dieu. Nous avons dit ceci. Les élus de Dieu sont les véritables croyants ou les véritables chrétiens qui croient au véritable Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Les élus de Dieu sont les véritables chrétiens ou les véritables croyants qui croient au véritable Dieu et qui croient à la parole véritable de leur âge et qui manifestent des bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance pour eux afin qu'ils les pratiquent. Et ils hériteront à toutes les promesses de Dieu. Alléluia. C'est qu'on a parlé. Et nous avons lu une écriture. C'était dans Ephésiens. Chapitre 1, le verset 3. Nous pouvons les lire. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus. En lui, en Dieu, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui nous avons la rédemption par le sang et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Ça, ce sont les élus de Dieu. Alléluia. Que Dieu a répandu abondamment sur nous toute espèce de sagesse et d'intelligence, et nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit, dans les élus de Dieu, Dieu a répandu abondamment en eux toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alléluia. C'est pourquoi pour un élu de Dieu, il comprend facilement les mystères de Dieu. Alléluia. Peut se destiner pour lui.
Pour les autres, Jésus disait, je vous ai dit en parabole, afin que pour les autres, en entendant, ils ne comprennent rien. Mais pour vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, il a mis dans les élus de Dieu toute espèce de sagesse. Et nous avons parlé de ça. Nous avons dit que la sagesse, c'est pour que les élus de Dieu puissent bien se conduire dans le monde. Alléluia. Non pas comme des insensés, mais qu'ils se conduisent avec la sagesse. Nous avons lu avec vous Colossiens chapitre 5. Et Colossiens chapitre 4, le verset 5. Alléluia. Nous avons lu avec vous Ephésiens chapitre 5, verset 15. Alléluia. Même Jacques chapitre 3, verset 10 à 18. Vous allez lire ça. Nous avons lu avec vous. Et nous avons dit que Dieu a répandu aussi l'intelligence. L'intelligence. Alléluia. Pour comprendre les mystères et comprendre la volonté de Dieu dans leur temps. Alléluia. Nous avons lu avec vous Daniel chapitre 12, verset 9 à 10. Alléluia. Et vous allez lire aussi dans Romains chapitre 12, verset 2. Et nous lisons encore, pour vous ajouter encore, 1 Jean. Et Dieu a mis l'intelligence dans les élus de Dieu pour comprendre même la divinité de Dieu. La divinité de Dieu, de Jésus-Christ. Alléluia. Seuls les élus comprennent. Mais ceux qui ne sont pas élus ne comprennent rien. 1 Jean chapitre 5. Le verset 20. L'Écriture nous dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence. Alléluia. C'est pas donné à tout le monde. C'est seulement aux élus de Dieu. Selon Ephésiens, nous venons de lire, il a répandu toute espèce de sagesse et d'intelligence en eux. Mais quand le Fils de Dieu est venu, il nous a donné, nous les élus de Dieu, l'intelligence pour connaître le véritable. Alléluia. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. C'est ce que Dieu veut faire dans les élus de Dieu. Alléluia. Nous sommes ensemble. Maintenant, comme Dieu a mis l'intelligence, a mis la sagesse, les élus de Dieu ils ne se comportent pas comme des insensés. Ils ne croient pas n'importe quoi. Ils croient uniquement
seulement la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ce qui est écrit dans les Écritures. Il ne s'arrête pas seulement à ce que les hommes disent. Puisque la Bible dit, tout homme sur la terre soit reconnu comme menteur. Seul Dieu est le véritable. Et pour nous faire connaître sa volonté, il a parlé dans l'ancien temps par les prophètes. Et c'est pourquoi il nous a donné cette parole qui est écrite. Et les élus de Dieu croient à la parole écrite. Et nous avons dit ceci, ce sont des vainqueurs. Alléluia. Ils ont vaincu la chair. Ils ont vaincu toute forme de séduction. C'est ça la différence d'un élu de Dieu et les autres appelés. Il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus. Mais il y a d'autres qui ne croient pas à la pleine évangile. C'est-à-dire à toute la parole qui est écrite dans la Bible. À cause de cela, ils n'hériteront pas toutes les promesses de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu chapitre 25, il nous parle du parabole des vierges. Là, on parle de deux catégories de croyants. On parle des vierges sages et on parle des vierges folles. Elles sont vierges. Pourquoi? Puisqu'elles n'ont pas été séduites. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a une grande séduction dans ce monde. C'est Satan qui fait cela. Il séduit beaucoup de croyants. Même dans le christianisme. Puisque notre Seigneur Jésus disait, plusieurs viendront à mon nom. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et la séduction sera grande. Si c'était possible, même les séduits seraient séduits. Alléluia. Il y a d'autres appelés au salut qui sont séduits. Alléluia. Pas des séducteurs. Mais les vierges ne seront pas séduits par l'homme d'iniquité, par la bête. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, ce que nous vous prêchons, c'est la pure parole. Et ce message était destiné pour préparer les élus de Dieu dans notre temps, afin qu'ils rencontrent le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? C'est comme ça les choses sont. Maintenant, parmi les vierges, il y a des vierges sages et des vierges folles. Les vierges sages sont des élus. Elles marchent avec la sagesse, avec l'intelligence. Elles comprennent les choses de Dieu. Leur vie est en accord avec la parole de Dieu.
Elles ont de l'intelligence pour comprendre les mystères de Dieu. Alléluia. Elles sont des vierges sages. Ce sont des élus. C'est pourquoi même ce sujet ici, quand nous l'intitulons l'héritage des élus, nous parlons de ce que ces vierges sages-là, les élus de Dieu, ce qu'ils vont hériter. Mais les folles, à cause des actes de folie, c'est pourquoi ils n'hériteront pas toutes les promesses de Dieu. Elles sont sauvées, mais elles n'hériteront pas toutes les promesses de Dieu. C'est ça la différence. C'est pourquoi nous voulons vous éveiller, pour que vous ne manifestez pas les actes de folie, afin que vous manquiez de ne pas hériter toutes les promesses des élus. Alléluia. C'est ça même le but de cette prédication. Nous voulons que nous tous, tels que nous sommes, nous avons eu grâce de croire ce message. Ce message du temps de la fin. Enfin que nous héritons toutes les promesses de Dieu. Amen. Mais ceux qui sont insensés, c'est eux-mêmes qui vont rater. Alléluia. Et les élus de Dieu ne se contentent pas seulement des dons, puisque les dons, Dieu les donne à qui que ce soit. Nous naissons avec les dons. Même les hommes méchants, ils naissent avec les dons. Ils peuvent même prophétiser. Je vous ai parlé même du Balaam. Balaam, aujourd'hui, n'est même pas la vie éternelle. Mais il avait un don de prophétie. Il a prophétisé. Toute sa prophétie, tout ce que Balaam avait prophétisé, il n'a jamais prophétisé le mensonge. Quand le Saint-Esprit descendait, l'Esprit de Dieu descendait sur Balaam, il ne parlait que de la part de Dieu. Mais la différence c'est que son cœur a été faux. Il refusa la volonté parfaite de Dieu. Et à cause de cela, il est perdu. C'est pourquoi les élus de Dieu ne se contentent pas seulement des dons. C'est pourquoi nous avons insisté. Nous avons dit même prêcher. Nous prêchons par onction. Alléluia. C'est pourquoi ne vous étonnez pas. Vous voyez un prédicateur, il a prêché puissamment et il vit mal. Et il tombe. Il abandonne la parole. Comprenez que quand il nous prêchait bien, c'était l'onction. Mais il travaillait avec le vieux cœur. Alléluia. Puisque tous ceux qui ont cru à Jésus, Jésus a ôté le vieux cœur. Il leur avait donné un cœur nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. Et tout celui qui est né véritablement, il ne sera jamais perdu. Alléluia. C'est pourquoi ne vous pardonnez pas. Si vous prêchez très bien, non. Moi et vous, c'est que nous devons avoir notre préoccupation, c'est chercher, parce que nous héritons
folie. C'est pourquoi plusieurs qui sont parmi nous à cause des actes de folie, ils vont manquer l'enlèvement. Bien que vous êtes parmi nous, si vous ne voulez pas chercher la sagesse de Dieu, marchez selon la sagesse de Dieu, marchez dans toute la volonté de Dieu, vous allez manquer l'enlèvement, mon frère. Parmi nous ici, il y a des vierges sages. Parmi nous ici, il y aura aussi des vierges folles. Les sages cherchent à remplir leur vase avec de l'huile. Et l'huile, c'est le scellement du Saint-Esprit. Alléluia. Mais les folles ne s'occupent pas pour chercher à remplir leur huile dans leur vase de l'huile. C'est pourquoi ils vont manquer d'entrer dans la salle de noces. Alléluia. C'est ça la différence. Et il y a d'autres qui sont appelés. Ils croient en Jésus. Si le Père il est sauvé, il aura la vie éternelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous avez compris? Avez-vous compris? C'est pourquoi nous parlons d'abord de l'héritage des élus. Et nous parlons encore de l'héritage des martyrs. C'est-à-dire tous les vierges. Lorsqu'ils vont manquer l'enlèvement, pour nous les nations, ils seront des martyrs. On va les tuer. Et ils ressusciteront avant le millénium pour entrer dans la règne des 1000 ans avec Christ. Et c'est pourquoi nous parlerons de ça aussi. Mais ce que nous parlerons, c'est l'héritage des élus. Et nous avons dit que les élus sont des vainqueurs. Ils ont vaincu le monde. Ils ont vaincu la chair. Ils ont vaincu la séduction. Et à cause de la victoire que Dieu leur avait accordée, Dieu les avait fait des promesses. Et c'est pourquoi parmi les promesses, il y a une promesse merveilleuse. C'est l'entrée dans cette cité-là, Jérusalem céleste. Amen. C'est cette promesse que Dieu nous avait faite dans Jean chapitre 14. Amen. Jean 14. Le verset 1er. Jean chapitre 14, le verset 1er. La Bible dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que j'aurai vous préparé une place, je reviens. Je vous prendrai avec moi
afin que là où je suis, et vous y soyez. Alléluia. Ça, c'est ce que le Seigneur avait fait. C'est une promesse merveilleuse. Ça, c'est destiné à ses élus. Il est allé nous préparer une place. Lorsqu'il va terminer, il reviendra nous prendre afin de nous emmener là où il est. Notre Seigneur Jésus, quand il a terminé son ministère sur la terre, il a été glorifié et il fut élevé au ciel. C'est là au ciel qu'il est allé nous préparer une place. Et nous vous avons dit, là au ciel, nous n'irons pas là-bas par avion. Nous n'irons pas là-bas avec des fusées. Il nous a promis, quand il va revenir, il va nous enlever. Alléluia. Alléluia. Et quand il va nous enlever, nous n'entrerons pas là au ciel avec ce corps ici. Alléluia. Alléluia. Voilà, la Bible dit, la chair et le sang n'héritera jamais le royaume des cieux. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15. Le verset 50. Ce que je vous dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Quand le Seigneur va venir à sa seconde venue, il ne doit pas nous enlever avec ce corps ici. Ce corps ici, c'est le corps d'humiliation. Ça ne peut jamais hériter les royaumes des cieux. Non. Quand il va venir, les jours de son avènement, ça sera l'accomplissement de ce que Paul avait annoncé en 1 Thessaloniciens chapitre 4. Là, j'ai lu version d'Adi. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Disons cela. Chapitre 4. On commence au verset 15. Frère, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, et que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. Alléluia. Ça dit, quand il va apparaître, ceux qui étaient morts par Jésus, en Jésus, c'est-à-dire ceux qui étaient morts ayant le seulement du Saint-Esprit. C'est seulement ces gens-là que Dieu va les ressusciter. Alléluia.
Et nous continuons. Il va le ramener par Jésus. Car nous vous disons par ceci, par la parole du Seigneur, que nous les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne dévancerons pas aucunement ceux qui se sont en nous. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commande, alléluia, quand il va apparaître sur les nuées lors de sa seconde venue de notre Seigneur Jésus, il y aura ces trois choses ici qui va s'accomplir les jours de son apparition, les jours de sa seconde venue. Premièrement, il y aura les cris de commandement. Et la deuxième chose, la Bible dit, à la voix de l'archange. Et la troisième chose, avec la trompette de Dieu, descendre du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous les vivants, qui aimeront, nous serons ravis ensemble avec eux. À la rencontre du Seigneur en l'air. Alléluia. Ce sont ces trois choses qui vont s'accomplir lorsqu'il va venir. Lorsqu'il viendra, il ne prendra pas tous les croyants qui ont cru en Jésus. Donc à sa seconde venue, il ne prendra pas tous ceux qui ont la vie éternelle. Non, il prendra seulement ceux qui ont cru en Jésus et qui ont été scellés du Saint-Esprit. Alléluia. Là, ça sera la rédemption de nos corps. Les gages de la rédemption de nos corps. Alléluia. Les gages de la rédemption de nos corps. C'est le scellement du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas scellé du Saint-Esprit, si vous mourrez aujourd'hui, quand il va apparaître à sa seconde venue, vous ne serez pas ressuscité. Alléluia. Si vous n'êtes pas scellé du Saint-Esprit, aujourd'hui, si le Seigneur vient dans quelques heures, vous ne serez pas enlevés. C'est pourquoi nous devons faire un effort pour que nous soyons scellés du Saint-Esprit. Chacun doit travailler à son salut. Dieu t'a sauvé. Il t'a donné le salut. Travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Alléluia. C'est pourquoi l'Écriture nous dit ceci dans Éphésiens, pour que vous voyez que c'est les gages de notre rédemption, le scellement du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. La Bible dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la parole de la vérité, dans notre âge, c'est ce message du temps de la fin. Alléluia. C'est là où il y a la vérité. Dans le mensonge, il n'y a pas le scellement du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'Écriture dit, en lui,
Tous ceux qui prêchent le mensonge, là où on prêche le mensonge, il n'y a pas le scellement du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des choses. Il y a l'onction du Saint-Esprit. Il y a le scellement du Saint-Esprit. Les élus sont les véritables croyants. Comme ils obéissent à toute la parole, ils sont comme héritages. Ici même sur la terre, le scellement du Saint-Esprit. Et où sont les élus? Les élus sont là où on prêche la parole de la vérité. C'est pourquoi on prêche les saints donnés sont révélés. Là où on prêche les saints donnés. D'Apocalypse chapitre 10, qui s'est révélé. Là-bas il n'y a pas des élus. Pourquoi? Puisque les saints donnés d'Apocalypse chapitre 10 ne sont pas écrits dans la Bible. Ce n'est pas écrit. L'ange a dit à Jean, car tu sais que dit les saints tonnerres. Ne les écris pas. Alléluia. Mais là quand vous prêchez, ce qui n'est pas écrit, vous mentez au nom de Jésus. Et là-bas, il n'y a pas le scellement du Saint-Esprit. Là où on prêche que Marie, c'est la mère de Dieu. C'est du mensonge. La Bible dit, Dieu est esprit. En tant qu'esprit, personne ne l'a jamais vu. Alléluia. Personne sur la terre n'a jamais vu Dieu. Il ne peut voir Dieu et rester vivant. En tant que Dieu, il habite dans une lumière inaccessible où personne ne peut le voir. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. De l'éternité à l'éternité, il est Dieu. C'est pourquoi quand vous péchez, Marie, mère de Dieu, ça dit vous faites Dieu qu'il a un commencement. Puisque Marie, il avait un commencement, on l'avait engendré aussi. Alléluia. Et aujourd'hui, Marie n'est plus. C'est-à-dire, elle est déjà partie sur la terre. Comment elle peut être la mère de Dieu? C'est la fausse doctrine. C'est pourquoi on prêche là-bas. Il n'y a pas le scellement du Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible dit, ce serment du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc les gages de la rédemption de nos corps, c'est le serment du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand il va apparaître à sa seconde venue, oh, il va apparaître sur les nuées. La Bible dit, nous devons venir avec vous à un cri des commandements. C'est le cri des commandements de la résurrection. De la même manière, Jésus, quand il est arrivé devant le sépulcre de Lazare, il avait crié un grand cri.
Ils étaient morts. Étant scellés du Saint-Esprit. Pas tous les morts. Il faudrait que vous mourrez. Et il y a les seulement du Saint-Esprit. C'est d'abord que vous serez ressuscités. Ça sera l'accomplissement des Romains. Romains. Chapitre 8. Le verset 11. Disons cela. Romains. Chapitre 8. Il nous dit ceci. Nous lisons dans le nom de Jésus. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts n'habite pas en vous. Alléluia. Le frère Franck dit l'esprit de Dieu, Dieu lui-même doit habiter en vous. Par le scellement. Là, ce sont des véritables croyants qui obéissent à la parole, à toute la parole. Tel que le Seigneur disait dans Jean, si vous gardez mes commandements, je prierai le Père, afin que nous faisons faire demeure en vous. C'est ça le scellement. C'est l'onction. Donc, le Saint-Esprit doit habiter. Il s'habite à nous par le scellement. Et la Bible continue. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts n'habite pas en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est-à-dire à la seconde résurrection, à la seconde venue de Jésus, à la première résurrection, quand il va apparaître pour prendre ses élus, ceux qui étaient morts, ayant les scellements du Saint-Esprit, c'est le scellement du Saint-Esprit à nous qui fera ce que quand il va crier comme c'est la profondeur, il va appeler la profondeur. Tous ceux qui étaient scellés par les scellements, ils seront ressuscités. Alléluia. Et ils seront ressuscités. Non pas avec ce corps d'humiliation. Alléluia. Ils seront ressuscités dans des corps glorieux. Alléluia. C'est l'accomplissement de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 43. Alléluia. Le corps. On peut commencer au verset 40. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Alléluia. Quand nous mourrons, après quelques temps, quand nous passons, nos corps pourrissent. Alléluia. Et semé corruptible. Le corps est semé corruptible. Mais ressuscité, incorruptible. Alléluia. Il est semé méprisable.
kuzarauliwa. Oh, dans cette vie, mon frère. Oh, mwenye maisha ndugu. Ma soeur. Baba yangu. Nous souffrons. Tuko nateswa. Tu peux tomber l'hypertension. Unaweza kuanguka hypertension. Une partie de votre corps Na kipande ya mwili yako est paralysée. inakuwa paralysée. Alléluia. Mais si vous mourrez, Lakini kama unakufa, vous ne serez pas ressuscité hautafufuka avec la partie du corps paralysée. na ile mwili ya kipande iko paralysée. Non. Il est c'est méprisable. Ilipandwa ya kuzarauliwa. Mais ressuscité. Lakini itafufuka Glorieux. ya utukufu. Il y a des frères qui sont infirmes. Bandugu wale wakupoza. Ils peuvent mourir avec l'infirmité. Anaweza kufa na ile bulema. Mais la résurrection, Lakini kufufuka quand il va apparaître, wakati ataonekana ils ne seront pas ressuscités hatafufuka avec l'infirmité. na ile kilema. C'est pourquoi l'Écriture dit Ndio kwa maana il est semé infirme. alipandwa wa kilema. Mais quand il est semé infirme, Mwili ilipandwa ya mais kilema. ressuscité plein de force. Lakini itafufuka na nguvu yote. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. C'est ce que nous attendons. Njoo ile tuko nachunga. Là, c'est ce qu'on appelle la transmutation Na ile njoo ile tuko naita kubadilishwa kwa dans des mwili. corps glorieux. Mumili ya utukufu. Ça sera le jour Itakuwa ni ile siku de son apparition. ya kuonekana kwake. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Mungu amibariki juu ya leo. Nous invitons la Seigneur Tunaalika de mzee terminer. juu ya kumaliza.